from here we go straight to the first spot for the sharks and the rays. It's by the reef, it's not so far from here. You're gonna see them and then swim with them. Right? There we go. There we go. Les amis, l'activité, on va avoir plusieurs arrêts. Bon, ok, comme vous l'entendez, j'ai des petits problèmes de son à ce moment-là. En fait, j'avais pas branché le micro externe, c'est-à-dire qu'on entend plus le vent que ma voix. En gros, ce que je disais, c'était qu'on va nager avec des requins. Ça se passe tout de suite. Action! Là, il y en a quand même beaucoup, hein. Il y en a plus qu'à Montréal. Bon, les amis, adieu. Bon, on vient de remonter des requins. Faut avouer que là j'ai particulièrement flippé. En fait, il y en avait à profusion, il y avait des requins partout. On a vu une raie et des centaines de poissons. Le plus dur, en fait, ça a été de se mettre à l'eau. Quand on voit des requins comme ça, en fait, on a vu tellement de films, tellement de trucs. Bon, en fait, il faut rester dans son coin, faut pas mettre la GoPro vers eux, il faut pas trop patauger avec les palmes. Faut juste regarder et fermer sa bouche et kiffer. Alors, vu qu'on n'a pas trop visité l'île, aujourd'hui, je pense que l'un des meilleurs moyens de visiter l'île, c'est de prendre une location. Soit un vélo, soit une voiture, soit un scooter, puisque le tour de l'île fait 32 km. Donc nous, on a choisi de prendre un scooter parce que d'une part, c'est économique, et de deux, on peut se garer partout et on n'a pas de problème de parking. A few moments later. Changement de programme. Il commence à flotter. Donc on va peut-être pas prendre un scooter en fait, on va peut-être plus prendre une voiture. Surtout que j'ai du matos quoi, drone, caméra, etc. Ah c'est dommage. C'est vrai qu'il flotte bien hein. Et ben voilà les amis, on a récupéré notre carrosse, une Dacia Sandero avec pas moins de 55 chevaux. Ça va être génial. Bonjour mademoiselle, où est-ce qu'on va? Je sais pas trop. On va voir. Bon, on prend la voiture, on avance un petit peu et on fait un petit point après. Ok, on vient de faire le premier stop de la journée. Alors, on se trouve ici, donc on est près des canons américains. Faut savoir que Bora Bora, en fait, après l'attaque de Pearl Harbor, il y a des centaines et des centaines d'Américains qui sont venus avec des bateaux, poser des armes, poser des munitions, etc., etc. Et en fait, il y a tout plein de vestiges tout au long de Bora Bora. Donc ici, il y a les canons et il y a une petite marche à faire pour avoir accès à un point de vue énorme. Putain, on n'a pas l'habitude. Ça monte comme ça. Donc j'ai le drone avec moi. Les amis, je pense que ça va être kiffant. C'est parti. Ah oui, ça fait quand même pas très rire, hein. C'est des gros canons quoi. Oh donc ça date de la Seconde Guerre mondiale. Oh là là, les engins. Et là, ça peut tirer un obus tout droit sur le Four Seasons. Un hôtel de luxe.
c'est Bora Bora. La ville, on va dire, tout ce qu'il y a à faire, c'est va et tape. C'est ici qu'on a pris la location de voiture. Notre hôtel était à la pointe de Matira. Donc par là, on s'était baigné toute cette partie-là. Et enfin, donc là, on a fait le tour de l'île et on s'est rendu ici, au canon. Là. Alors, pour comprendre de façon simple ce qu'est Bora Bora, en fait, Bora Bora, c'est une île. Tout ça, l'île principale, celle où on fait le tour. Ensuite, tout autour, donc tout ça, c'est ce qu'on voit ici, au large. Là. Mais tout ça, ça appartient à des hôtels de luxe. Le Four Seasons, le Saint-Régis, le Méridien, le Sofitel, l'Intercontinental. En gros, là, c'est accessible. Là, ce n'est pas accessible. Donc bon, c'est dommage, Gaël, il faudra revenir avec un gros billet pour loger ici. Alors, chose à savoir, en fait la Polynésie française c'est assez particulier. Toutes les îles qu'on voit, donc il y en a 118 îles qui sont aussi étendues que l'Europe, et chacune de ces îles est un volcan. Alors il faut savoir que il y a très longtemps, ces volcans étaient des volcans sous-marins. Autre question qu'on peut se poser, les atolls, ces îles en forme d'anneau qui donnent de si belles couleurs à la Polynésie. Il faut savoir que les volcans bougent avec les plaques et s'enfoncent dans le temps. Et comme ils sont colonisés par les coraux, le volcan s'affaisse et se retrouve rapidement entouré d'une ceinture de corail. C'est un petit peu ce qu'on voit sur cette image de drone. Voilà, vous savez tout. Pause midi, il est 14 h et on a acheté une petite pizza, on est de retour à Matira, donc on a fait le tour de l'île en à peu près 2 heures en comptant notre petite randonnée. Donc il fait un super temps, les couleurs sont magnifiques, c'est génial. Quoi de mieux pour apprécier une pizza, un Coca-Cola et une bonne bière. Et bien ça y est les amis, on vient de rendre la voiture de location, on a pu se baigner à la plage de Matira. Donc là il est 17h30, on retourne à l'aéroport et à l'aéroport on reprend l'avion pour Papeete où on va passer la nuit à peu près dans la ville. Et ensuite demain ce sera notre dernière journée en Polynésie à Tahiti. Et bien il n'y a plus qu'un hein. Ouais. Allez, go. Nana, Bora Bora. Nana. Bonsoir. Nana. Yaorana. Papeete. Il est un peu moins de 20 h les amis, on est de retour à Tahiti, à Papeete, la capitale de la Polynésie, où on va passer une journée demain. L'objectif ce soir c'est aller pisser, rentrer à l'hôtel, manger, dormir, et ça sera déjà bien.